Ici Éric Latour, on vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 28 février. C'est un conseil assez tranquille, pas très long. Quelques conseillers étaient d'ailleurs en relâche à ce moment-là. Mais malgré tout, il y a un citoyen très actif du nom de François Blais qui aime bien être très pointilleux sur ses questions à l'égard du Conseil. « 14, urbanisme. 14.1. Études et décisions relatives à diverses demandes de dérogation mineure. 14.1.1. La DDM-2023-0016. Madame la mairesse, je propose que soit accordée la demande de dérogation mineure soumise à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 042 198 du cadastre du Québec et situé au 405 rue Riendeau, que soit en conséquence autorisée la demande à l'effet de régulariser la superficie d'un garage isolé qui excède de 44,8 mètres carrés, la superficie maximale prescrite à 85 mètres carrés à l'article 85 du règlement de zonage numéro 0651. Merci, Monsieur Meunier. J'appuie, Marco Savard. J'ai un appui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut s'adresser au Conseil au sujet de cette demande de dérogation mineure? Madame la mairesse, est-ce que l'immeuble est présent sur les lieux ou c'est une implantation future? Madame Surprenant va vous répondre. Oui, le garage est là depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans? Oui, c'est ça. C'est vraiment un cas de régularisation. OK, merci. Est-ce qu'on a reçu d'autres commentaires, monsieur? Non, aucun autre commentaire de reçu. Ça va. Donc, j'appuie? Oui, bien, j'ai eu un appui. Monsieur Savard avait appuyé. Il n'y a pas de souci. OK. Les prochains DDM, là, je vais prendre un proposeur, puis avant l'appuyeur, je vais demander au public. Soyez pas plus vite que moi, là. 14.1.2, DDM-2022-5351. Alors, Madame la mairesse, je vais commencer par lire certains des considérants. Oui. Considérant l'implantation du bâtiment principal jusqu'aux marges latérales minimales prescrites, considérant la largeur des suites juxtaposées formant des logements étroits, considérant la possibilité de se conformer en réduisant la densité des logements proposés, considérant l'implantation du garage isolé en cours avant, ne permettant pas de créer un encadrement sur rue jugé adéquat, considérant la possibilité de se conformer en implantant le garage isolé ailleurs sur le terrain, je propose que soit refusée la demande de dérogation mineure soumise à l'égard de l'immeuble constitué du lot 3 088 408 du cadastre du Québec et situé au 921 rue Saint-Jacques. Est-ce que quelqu'un dans le public veut s'adresser au Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure? Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Marco Savard. Merci, Monsieur Savard. 14.1.3, DDM-2022-5314. Madame la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble constitué du lot 6 552 287 du cadastre du Québec et situé au 405 2e Avenue, que soit autorisée la construction d'un bâtiment principal. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser au public? Monsieur Blais. Madame la mairesse? Oui. La dérogation, c'est pour combien de points mètres ou combien de centimètres que la dérogation a été demandée? Madame Surprenant, je vous laisse répondre. OK.
Bien, ça, c'est le cas de la garderie là, qui va être construite. C'est déjà en cours, là. Je pense qu'ils ont déjà commencé, oui, c'est ça. Oui. Oui. Et donc, c'est pour une question là, de ventilation de toiture. Il a fallu qu'ils haussent la toiture un petit peu. La dérogation se trouve être quand même grande parce que c'était déjà un petit peu dérogatoire dans les plans au départ, puis là, on dépasse un petit peu plus. Donc là, la dérogation est un petit peu plus que ce qui avait été prévu, mais pas énormément. Mais elle était déjà dérogatoire Mais au ça départ. Ça ne me dit pas combien, ça, Mme Un. la On mairesse. dit 1,4 mètres. 1,4 40 mètres. mètres. 56 pouces. Si vous me permettez, le Conseil a accordé une dérogation mineure le 22 novembre dernier, 2022, afin d'autoriser une hauteur de 10,04 mètres. Et là, ce qui est proposé avec la présente demande, c'est 10,4 mètres, donc 0,36 mètres de différence par rapport à ce qui a été accordé le 22 novembre 2022. OK, 0,36 mètres. 0,36 mètres. Mais, C'est ça que la réponse à votre question, M. Blais. oui, mais pourquoi que ils viennent juste de se rendre compte qu'il fallait qu'ils demandent une deuxième dérogation parce que la première, ils ont mal fait le calcul, puis ça ne fitait pas dans... C'est ça que j'essaie de comprendre au niveau de la logique. Qu'on fasse une dérogation mineure, là, c'est un service de garde. On n'a aucune idée si ça fit dans le décor, mais ça c'est une autre affaire parce qu'on l'a demandé pour avoir une vue explosée de l'entourage. On sait que les conseillers vont faire un tour, puis ils vont regarder ce qu'il y a aux alentours, puis ils regardent si tout est beau. Mais moi, ma problématique, c'est que on fait une première demande de dérogation mineure. On est déjà chantier en cours. Oui. Puis là, on en demande une deuxième. Mais pourquoi que ça n'a pas été fait correctement la première fois? Je ne peux pas répondre à cette question-là, mais allez-y donc, monsieur. Je n'ai pas l'explication en détail, mais simplement lire, il y a un des considérants dans la résolution qui dit considérant que des modifications doivent être apportées afin de permettre le passage des conduits de ventilation nécessitant le rehaussement du bâtiment donnant une hauteur totale de 10,04. C'est probablement ça qui n'avait pas été calculé au départ. Là. Ben, c'est parce que, en tout respect, là, moi, là, ça, c'est un projet de plusieurs millions de dollars, là, on s'entend. Oui, c'est un projet pour un CPE. Puis moi, là, supposons que je me fais bâtir une maison, 1 million de dollars, puis l'architecte qui est responsable de tout faire la chose, puis il a mal calculé ses conduits, puis il faut que je retourne à la ville pour demander une autre dérogation mineure. Qui me dit pas, moi, qu'il n'y a pas un changement qui va se réeffectuer sur chose, l'implantation n'a pas fait comme il faut, ou quoi que ce soit d'autre, qu'ils vont revenir encore en dérogation mineure si on manqué le coup pour la passation des tuyaux. Puis on nous revient comme 6 mois, 1 an plus tard, comme sur le boulevard Saint-Luc, on vient régulariser l'implantation d'un immeuble de 4 étages ou de 3 étages. On ne l'avait pas mis comme il faut sur le lot. Là, on vient de s'en rendre compte, puis on veut le revendre, puis il faut ajuster les affaires. Moi, c'est juste là où est-ce que, est-ce que quelqu'un de la Ville qui est allé sur le site pour s'assurer que l'implantation de l'édifice est conforme à ce qui a été demandé? Est-ce que s'il y avait des arbres à couper, est-ce que les arbres ils sont encore là? Moi, là, j'ai un projet... Là, Monsieur Blais, je vous rassure tout de suite, il n'y avait pas d'arbres là. Non, mais... Deuxièmement, on n'est pas à même de... On a eu une recommandation le CCU a une recommandation du service d'urbanisme. Puis là, je pense que les conseillers qui étaient sur le service d'urbanisme, puis les citoyens qui sont c'est-à-dire les conseillers qui sont sur le CCU et les citoyens qui sont sur le CCU, ben ils ont jugé, puis oui, il y a probablement quelqu'un qui est à l'égard. Moi, je peux pas vous dire ça, là. Mais puis je peux pas, comme je peux pas, attendez, je peux pas capitaliser sur la mauvaise foi d'avance des gens qui ont fait ce projet-là. Moi, c'est pas... Honnêtement, Mme Bouchard, Mme la mairesse, que vous l'augmentiez de 0,2 mètres, regardez, là, ça va être cosmétique, mais on l'augmente. Qu'on l'augmente en plus qui est en cours de construction, ça, c'est un autre concept. Moi, le problème, c'est que quand je fais une demande de dérogation,
sur l'implantation d'un édifice, puis je demande que tout est conforme, puis que je reviens comme 4 mois plus tard, puis je demande une autre dérogation, puis je vais possiblement avoir une autre dérogation plus tard, c'est de dire, est-ce que quand on reçoit les choses, tout a été fait dans les règles du Ben, dollar? c'est ça qu'on souhaite, mais là, visiblement, non. Là. Mais c'est ça qu'on souhaite. OK. Mais dans ce cas-là, non. OK. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie Marco Savard. Merci, M. Savard. 14.1.4, DDM-2022-5371. Madame la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 260 014 du cadastre du Québec et situé au 135 à 141 boulevard du Séminaire Nord. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser au conseil? On vous écoute. Madame la mairesse, c'est quoi la dérogation qui est demandée? Là, on voit bien là, que c'est l'agrandissement d'un bâtiment, là, mais par rapport à ici. Madame Surprenant, vous allez répondre? Mais c'est l'école au coin, c'est l'école Beaulieu. Boutillier. Comment elle s'appelle? C'est ça? C'est Joséphine Dandurand. Joséphine Dandurand, celle-là? Oui, c'est ça. OK, excusez-moi. C'est là où on a enlevé le magasin, là. Oui, Ok. c'est en plein ça. On a enlevé le magasin. Donc, la commission scolaire avait vraiment besoin d'espace. Ils font une rallonge qui est en matériaux temporaires, là, comme une Des modulaires. modulaire. Là. OK. Et donc, à cause de l'implantation, puis la rue, la petite galerie en avant, ça dépasse un petit peu de la marge qui était prescrite au règlement. Fait que ça, c'est une des dérogations. Puis l'autre dérogation, mais c'était au niveau, je crois, des matériaux ou quelque chose comme ça, parce que dans ce secteur-là, il faut avoir des bâtiments en briques, etc. Mais là, on n'est pas dans une construction de quelque chose de Permanent. On est Temporaire. dans du temporaire. Donc, on a accepté des matériaux différents. Ça va être bien, par exemple, ça va être en bois. OK, ça veut dire que le 1, ça doit être la marge latérale. Pour la petite galerie, là, la frontal. sortie Il y de a le secours qu'on n'avait pas 3, le il y a choix. le 1. C'est ça. En 2, ben, il y a les matériaux, puis il y a également le passage entre les deux qui, pour des raisons sécurité incendie ou quelque chose comme ça, il faut que ça soit en aluminium là, pour relier la bâtisse principale avec cette section-là. Donc, c'était vraiment des dérogations mineures pour permettre l'installation, justement, là, de ces unités modulaires-là. C'est temporaire, Oui. 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 supposé. Oui, des modulaires temporaires, mais des fois, le temporaire, ça dure longtemps, là. Bien permanent. Merci. Oui, M. Blais. On a déjà eu des modulaires temporaires de 35 ans. On a déjà eu ça. Bien, je vous remercie beaucoup, par exemple, Madame Surprenant, hein, en l'absence de vos 2 collègues du CCU, là, C'est ma soirée. vous êtes très au courant de vos dossiers. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci, Sébastien. M. Godette. Monsieur Blais, on termine avec vous. Madame la mairesse, bonjour. Monsieur Blais. Pour commencer, commentaire, déclaration d'intérêt pécunier. Il y a un conseiller qui ne l'a toujours pas soumis. Registre des déclarations. Attendez un peu, là. On me dit- Déclaration d'intérêt pécunier. OK. Il y a un conseiller qui n'a pas fait celle de 2023. 2022. 2022. Et à venir. OK, bon, À ben, venir depuis un bout. C'est les déclarations ont été reçues. Il y en a une qui n'est pas mise encore sur le site. mais on l'a reçu. Effectivement, mais elle a été reçue. Regarde, le mois prochain, ça va être écrit, Monsieur Blais. Super. Bon. Dans le registre des déclarations,
du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022, vous me direz que j'ai pas de vie pour aller lire Monsieur ça. Blais, là, mettez-vous devant le micro. Moi-même, j'ai de la misère à vous entendre, Il y a pas alors d'offense. j'ose même pas penser à la TV, là. OK. Il y a seulement Mme Lehoux qui a eu des gratuités pour le Festival des Montgolfières, puis vous avez reçu un bouquet de fleurs de 50 $. Il n'y a personne d'autre au conseil qui a reçu des gratuités du festival? Il y a un commentaire comme ça. Vas-y, Mme Racine-Lehoux. J'aimerais juste mentionner que moi, je m'en servais à titre de représentation. J'ai invité des gens de l'externe pour représenter la ville. Non, mais je pense que j'ai été, à moins de me faire corriger, là, en tout cas, moi, je les ai utilisés ouvertement pour ça. Non, mais Mme Lehoux, je ne remets pas en question. non. Puis regarde, Je trouvais ça juste bizarre que c'est seulement vous qui l'avez reçu, que vous avez eu la décence de l'inscrire dans le registre, mais qu'il n'y a personne d'autre du conseil qui en a reçu. C'était juste ça, mon questionnement. On en a tous reçu, là. Inquiète-toi pas, là. C'est juste que, étant donné qu'on s'en est servi pour représentation, on n'avait pas cru bon de le noter. Madame Racine-Lehoux l'a fait, puis c'est tout à son honneur, mais nous, on ne l'a pas fait. Ça devrait être la même chose pour tout le monde. Absolument. Regarde, vous avez raison, ça, je l'accueille tout à fait, là. C'est pas quelque chose... Regarde, j'ai déclaré mon bouquet de fleurs, mais j'ai pas déclaré mes passes de Montgolfière. Aucune offense faite, mais c'est parce que je trouvais bizarre juste qu'il y avait une conseillère qui l'avait faite, puis que personne d'autre ne... Mais regarde, on en a tous reçu une distribution juste et équitable. Puis avec ce qu'on a reçu, évidemment, on a invité des gens de Longueuil, des gens d'un peu partout, comme on trouvait qu'il fallait que ça se fasse. Excellent. 14.15, un commentaire. Oui. Moi, je trouve que c'est un anachronisme que... 14.15 ce soir, là? Oui. Qu'un promoteur qui veut implanter un 16 logements, qu'on n'arrête pas de dire qu'on est en manque de logements à Saint-Jean-sur-Richelieu, que le promoteur, puis je ne le connais pas, il investit des sous, de l'argent dans un projet, il va voir l'urbaniste, puis que ça arrive à la fin au conseil, puis que c'est rejeté. Moi, c'est pas ma shop, mais moi, je m'attendrais qu'en amont, il y ait quelqu'un qui dise « Regarde, là, je ne peux pas le présenter, c'est sûr que ça ne passera pas pour telle raison. Veux-tu corriger ton projet puis faire en sorte que ça soit conforme? » Honnêtement, je ne comprends pas. OK, mais regarde, moi, je veux juste vous dire que d'habitude, on les travaille en amont, puis ils n'ont pas besoin de les présenter. Mais il y a des fois qu'il y a des gens qui veulent les présenter quand même. Ils les essayent quand même. C'est beau. Alors, c'est ce que je veux vous dire. Le 17.7, avez-vous retenu quelque chose des commentaires qu'on est venu faire pour la politique de l'arbre ou ce qui a été présenté, ça a passé comme du beurre dans le poêle, puis tous les commentaires qu'on a apportés en tant que citoyen, parce qu'on est venu passer 2 heures avec vous? Oui, je m'en rappelle. Ouais. Je m'en rappelle, mais ce qu'on a dit quand on est sorti d'ici, justement, avec Mme Lafrance était à ma gauche, on s'est dit que les commentaires qui avaient été faits, la politique de l'arbre, c'est une généralité, mais il va y avoir un plan d'action qui va être attaché à ça, puis c'est dans le plan d'action qu'on va se servir de vos commentaires. Okay. C'est ce que Mme Lafrance, c'est ce qu'on a échangé avec Mme Lafrance en sortant de la consultation. Parfait. Puis, dernier point, je vais faire ça vite. La Ville a une propension à pas nécessairement entretenir ces infrastructures. Là, on voit qu'on va mettre la pépine dans un édifice d'utilité publique, une piscine. Moi, je me souviens qu'il y avait un terrain de balle derrière l'école Sacré-Cœur à Saint-Luc. Quand la Ville a su que ça appartenait à l'école, a arrêté du jour au lendemain de l'entretenir. Les parcs dans mon quartier ils ont été mis dans le... Avez-vous une question, là? Oui, parce qu'on a dépassé, là. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, là, c'est que là, on a mis 10 millions dans un carrefour giratoire. On l'a refait 2 fois, puis moi, je me souviens pertinemment que quand je suis venu ici à l'origine,
je trouve qu'il était un peu petit, votre carrefour giratoire. Un conseiller municipal de me dire, M. Blais, on a tout évalué, ça va être bon pour les 50 prochaines années. On met un autre 5 millions. Là, on perd un parc à côté du centre Gertual-Lafance parce qu'on a mis la maison des aînés. Je ne pense pas que dans ce quartier-là, c'est le plus favorisé à Saint-Jean-sur-Richelieu nécessairement. On a enlevé un terrain de balle. Aucune idée si on va le remettre à un autre endroit. On perd des infrastructures récréatives à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on ne semble pas vouloir soit les entretenir ou les remplacer. Puis ça, je trouve ça préoccupant. Vous avez raison, puis il y a beaucoup de choses aussi qui nous préoccupent, mais vous comprenez qu'on travaille avec un héritage aussi, là. Hein? Ça fait juste 1 an et demi qu'on est là. Alors, ne vous en faites pas, des terrains de sport et tout ça, là, on a ça dans notre giron et tout ça. Mais je pense que M. Godette qui voulait vous répondre. Ouais. Juste pour vous répondre, M. Blais, le terrain de balle sur la rue Shannon, ce terrain-là, il appartenait au 6 de la Montérégie-Centre. Donc, ce n'était pas un terrain qui appartenait à la ville. J'ai travaillé à l'hôpital du Richelieu pendant 15 ans, puis je m'occupais de la Ligue de balle. C'était le terrain qui était entretenu par les employés du 6 de la Montérégie-Centre. Donc, c'est nous-mêmes qui faisions l'entretien du parc. Avec la construction de la Maison des aînés, maintenant, les employés jouent à l'Acadie. Donc, on joue sur un terrain de la ville à l'Acadie. Mais à l'époque, on savait très bien quand on avait commencé à aménager le terrain de balle, parce que c'est nous-mêmes qui payons de la terre, puis la clôture, puis tout ça. On savait très bien que la journée que la Maison des aînés arrivait sur les terrains, on devrait s'en aller. Fait que c'est pour ça que je voulais juste vous dire que par rapport à ça, c'était pas un terrain de la ville. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est la même situation que le terrain de balle qu'il y avait en arrière de l'école Sacré-Cœur. C'est juste que les enfants du quartier l'utilisaient aussi. La ville payait une partie pour l'entretenir. Là, on voit disparaître une infrastructure collective, puis on n'a pas de plan nécessairement pour le remplacer. Puis il n'y a pas tant de terrain dans ce coin-là pour mettre un terrain de balle. Là, on s'entend. Mais je vous rassure, par exemple, parce qu'on a un plan directeur des infrastructures de loisirs, là. On en a un plan directeur. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les faire tout en même temps, par exemple. Je suis d'accord avec vous. C'est juste ça. Que quand on a une piscine municipale, puis moi, je trouve ça préoccupant qu'on la laisse aller en pensant on n'a pas le choix. Celle-là de Ronald Beauregard, là, du parc Ronald Beauregard, c'est de celle-là que vous parlez. On n'a pas le choix de la laisser aller parce que celle-là est en zone inondable. On pourrait pas, si on refait une piscine, si un jour on refait une piscine à Ronald Beauregard, puis on n'a jamais dit qu'on n'en ferait pas jamais, elle ne pourra pas être là. Elle ne pourra pas être sur ce terrain-là. Puis c'est la raison même pour laquelle il faut la démolir. Ça va falloir la démolir au printemps le plus tôt possible parce que le fond, c'est comme contaminé là, par des alluvions et tout ça. Là. Quand on va au-dessus de la piscine, on a fait une visite à l'automne, là, puis ça dégage des odeurs. Il faut enlever cette piscine-là de là. Puis quand on construira une piscine à Ronald Beauregard, mais ça, on a bien d'autres projets avant, elle ne pourra pas être là. Mais en tout respect, ça, je veux bien que vous me dites ça ici en séance publique parce que vous avez un citoyen qui a une préoccupation à ce niveau-là, puis que vous me donnez une réponse. Mais ça serait bien que l'information soit un peu plus expliquée au niveau des citoyens. Dans les médias sociaux, vous vous faites ramasser à grands coups de 2 par 4. Oui. Puis la communication... Mais regarde, M. Blais, on va arrêter ça là, parce que ça fait comme plusieurs minutes. Puis avant que je me fasse dire que je manque de rigueur, on arrête ça là. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles, sur les médias sociaux, oui, je me fais ramasser allègrement. Ça fait partie des raisons pourquoi je ne réponds pas, parce que de toute façon, j'aurai jamais le dernier mot. Non, mais alors, moi, je m'adresse aux personnes sur les tribunes où est-ce que je peux m'adresser. Je suis d'accord avec vous. Puis je vous remercie beaucoup, M. Blais. Oui, je vais vous faire un compliment. Je suis d'accord avec vous, Mme la mairesse, mais le plan de communication, surtout dans une infrastructure qui est collectif puis qui semble
qui semble satisfaire les besoins de plusieurs personnes. Peut-être qu'un plan de communication expliquant le pourquoi et du comment qui soit... Regarde, Marie-Pierre est là, puis je pense qu'elle le retient. Qui soit sur le site de la Ville, puis vous n'avez pas besoin d'aller dans les médias sociaux, parce que je sais, quand on fait des commentaires, que même s'il est positif, on se fait ramasser par des tiers et dire « on sait bien, tu es un vendu ». Mais si la communication expliquant les tenants et les aboutissants du pourquoi de la prise de décision qui était mis dans le site de la Ville, tout au moins, on peut s'y référer, puis avec une communication avec le Canada français, me dire « bien, voici le pourquoi ». Puis c'est là, si les citoyens veulent aller voir le pourquoi, qu'est-ce qui est sous-jacent à votre prise de décision. Vous avez raison, M. Blais, la communication, c'est comme dans l'éducation, il faut répéter. Puis répéter, si possible, dans tous les médias. Alors, sur ça, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre indulgence pour le temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. Vous direz ça à votre ami, M. Pétrin, c'est lui qui surveille ma rigueur. Oui, merci. Moi, j'ai juste un petit point. Ce matin, il y a eu un gros bris d'eau dans les environs de la rue Berthier-Tanguay. La Ville a pris rapidement en charge ce bris parce que les rues étaient complètement remplies d'eau. Je pense que c'est pas mal sous contrôle, je pense, là. C'est un gros bris, franchement. Là, ça arrive, ça peut arriver n'importe où dans la ville de Saint-Jean. Fait que merci beaucoup à nos travaux publics pour avoir pris ça en charge. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Charbonneau. Mme Racine-Lehoux. Merci. Donc, bonjour à tous. Deux petits retours rapides. Donc, j'aimerais revenir sur l'adoption de différents règlements ce soir qui s'inscrivent dans la foulée de la politique de l'arbre. C'était une promesse électorale de 2021 qui est maintenant en marche. Le deuxième point aussi, j'aimerais revenir sur l'exercice de participation citoyenne qui a été fait le 1er février dernier dans la salle ici même. C'était l'atelier d'échange sur le plan de conservation des milieux naturels à l'échelle territoriale. Il y a eu une belle participation et je souhaite que ce soit sincèrement le cas dans les prochains exercices du genre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va poursuivre à vous présenter des extraits de cette dernière séance régulière du Conseil du mardi 28 février 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.